Polosa, et Simba Lissoute. Pour moi, comme on a kuna, bateau va travailler dans Zambé. En tout cas, basi baké musique. Donc là, va, yo ba mission dans ton pays, aux autres comme il faut. Place nous à où est-ce société. Ah? Oyaki, allez, quittez. Polosa, on a battu ma ligne na la mona kekuna, na kekuna. Là-bas. Ah! Oh, nous avons un arrange. Comment coquette? Ah, ouais. Vraiment. Qui ça? Et en plus, il y a qui ont commis partout dans l'Europe, dynamique, commis partout dans l'Europe. Comment coquette? Ça est commis partout. Tout comme en Suède, tout comme à Paris, tout comme à Lille, tout comme à Bruxelles. Et puis, base la mission est toujours Londres, Angleterre. Biso na dynamique Congo. Toza ko avancer na nkolo. Mesdames et messieurs, bienvenue, Critique Info, premier numéro. C'est un honneur de vous retrouver lundi, début de la semaine. Nous sommes en train d'aller petit à petit vers la fin de ce mois. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, si vous n'avez pas encore fait les bilans, commencez déjà à faire le pré-bilan de l'année parce que, il faut le dire, l'année se divise maintenant en deux. On a épuisé la première partie de cette année et maintenant il nous reste la deuxième partie. Et comment on va aller? Oubliez vos erreurs. Oubliez vos succès, travaillez dur et que tout se passe très bien. Je commencerai d'abord par vous informer de la sortie de notre deuxième chaîne YouTube qui s'appelle Elite Télévision. Et nous vous annonçons aussi d'autres programmes qui vont être beaucoup plus axés sur l'éducation, sur le terrain et beaucoup d'autres choses. Vous le remarquerez que notre plateau aura changé à partir d'un certain moment. On reprendra à nos directs comme on le faisait dans le temps. Alors, maximisez-nous la possibilité, disons, maximisez plutôt nos abonnés, ce serait important. Venez nombreux, abonnez-vous massivement, soyez nombreux, soyez là, partagez nos liens, partagez nos vidéos. Rassurez-vous que le 43 000 abonnés que nous avons déjà sur Congo Buzz, 44 000, on me fait signe, 44 000 abonnés que nous avons déjà sur YouTube. Merci de nous faire confiance. Je vous demanderai de basculer tout de suite dans Elite Télévision. Ça sera la chaîne qui vous permettra d'éduquer vos enfants à la maison, surtout les enfants qui sont nés à l'étranger, qui n'ont aucun lien avec le Congo. Ils peuvent trouver un moyen de connaître ce que c'est notre pays, les lois de nos républiques, l'histoire de notre pays, que dans cette chaîne, nulle part ailleurs. Ça s'appelle Elite Télévision. Des vraies émissions de débat, des vraies émissions d'histoire, des vraies émissions de culture. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, Elite Télévision sur YouTube. De toute façon, vous allez voir mon visage et vous allez voir le logo, vous allez voir les émissions. Vous comprendrez tout de suite que Elite Télévision, c'est bien nous. Donc, n'hésitez pas de vous abonner, mais seulement si vous voyez notre visage et quelques émissions déjà. Là, vous pouvez vous abonner parce qu'on a vu beaucoup d'émissions, beaucoup de chaînes aussi porter le même nom, mais avec différentes, avec une différence énorme sur les cahiers, le cahier des charges. Lundi, nous nous réveillons avec un théâtre. Oui, un vrai théâtre, un coup de théâtre terrible. Et je me posais la question, qu'est-ce qu'il fallait finalement dire ce matin? Je me disais, quel est le titre qu'il faut que je donne au premier numéro? Et alors là, l'idée m'est venue après les conseils. On s'est dit, pourquoi ne pas appeler ça le théâtre de Ngobila? Le théâtre de Ngobila. J'aurais souhaité parler de l'amateurisme au sommet de l'État, au sommet de la chaîne de la gouvernance dans la ville-province de Kinshasa. Mais bon, on n'est toujours pas sorti de l'auberge. On va le dire. L'avenir, titre. Tshisekedi demande le renfort de la SADC. Je parlerai de ça la deuxième partie de cette émission. L'inspecteur général des finances appelé à auditer le gouvernement Tshibala. Ngobila rejette le document qui circule dans les réseaux sociaux. Et c'est là la totale, quoi. C'est ce qui va faire finalement honte à tout le monde. Hein. Et c'est ça, donc, malheureusement. Le comptable Bondeli, auteur du forfait. Détournement des fonds destinés à Minemboué. Tshisekedi peut encore empêcher l'injustice contre la FDC. Ça, c'était Congo Nouveau. Le vrai modérateur, UDPS apaise ses combattants. Répartition des postes au gouvernement. Mesdames et messieurs, les informations aujourd'hui, on ne parle pas beaucoup de cet acte ignoble qui vient de se passer hier, disons, la semaine dernière. On se réveillait avec une nouvelle qui a dérangé les gens. Souvenez-vous, le lundi, quand on avait la nouvelle, le samedi, quand on avait la nouvelle, je l'avais si bien dit. J'avais dit que cette permutation était totalement inutile, était totalement inopportune,
et qu'il fallait tout simplement la retirer. Souvenez-vous des termes qu'on a utilisés. Qu'il fallait tout simplement la retirer. Et pouf, comme ça, Akaj aussi s'est levé, de maître Georges Kapiamba, Lazado de maître Jean-Claude Katende, le professeur Mbata avec l'IDGPA, eh bien les avocats, les journalistes, bref, toutes les personnes qui sont aujourd'hui intéressées par la bonne gouvernance et qui aiment le droit et la pratique du droit, se sont levés pour dire que c'était des actes ignobles, vraiment ignobles, et que le gouverneur ne pouvait pas avoir ce culot. D'abord, de tromper l'opinion en appelant un document permutation. La permutation ne veut pas dire nomination. Je l'avais si bien dit. Mais maintenant, là, il revient, il dit non, c'était la permutation. Mais on se rend compte que dans la permutation, il y a des nominations. Il y a 3 ou 6 personnes nouvellement nommées. Je pose la question, mais comment ça se passe dans ce pays? Comment on peut se réveiller un matin et nommer des gouverneurs? Alors ici, le gouverneur tombe dans 2 camps. Il y a 2 thèses ici. En fait, disons, 2 matières à étudier. Nous avons la branche du droit administratif qui doit être prise en compte et nous avons le droit constitutionnel qui s'invite. Mesdames et messieurs, M. Ngobila n'a aucun pouvoir, même pas un tout petit, ni de permuter, ni de nommer, surtout pas de révoquer. Parce qu'en droit, il le dit ceci, et surtout dans le droit administratif. Le principe, c'est que la compétence est d'attribution. Vous ne pouvez pas nommer si vous n'avez pas les pouvoirs de nommer. Vous ne posez les actes que lorsque vous en avez vraiment le pouvoir. Si vous n'avez pas le pouvoir et vous le faites, nous tombons dans ce qu'on appelle l'usurpation du pouvoir. C'est le fait de se doter d'un pouvoir que vous n'avez pas. Ça veut dire la loi ne vous reconnaît pas un pouvoir quelconque, mais vous l'exercez quand même. Ça, c'est l'usurpation du pouvoir. Mais il y a un autre élément important qu'il faut finalement signaler ici, c'est que la ville-province, comme on dit, de Kinshasa, est une entité décentralisée. Mais maintenant, parce que nous sommes dans une sorte d'entité décentralisée, comment ça se passe dans une entité décentralisée? Le mode d'accession au pouvoir, c'est de la nomination, ce n'est pas... Pardon, c'est l'élection et pas la nomination. Ça veut dire simplement ceci. Lorsque vous êtes dans une ETD, entité territoriale décentralisée, les dirigeants ne viennent pas d'un acte de nomination. Les dirigeants viennent des élections. Ils sont élus. Les dirigeants sont élus, ils ne sont pas nommés. Et là, vous trouvez ça dans une loi organique. La loi portant fonctionnement et organisation des ETD. Ça veut dire les entités territoriales décentralisées. Dans son article 156 et même son article 166, si je ne me trompe pas, sont clairs là-dessus. L'article 56 dit ceci, je paraphrase. Le bourgmestre et son adjoint sont élus. On peut le trouver dans le conseil ou en dehors du conseil municipal. Mais ils sont élus. Ça veut dire, le principe ici, c'est l'élection. Ce n'est pas la nomination. Mais lorsqu'on avance un peu plus loin, on dit quand il n'y a pas élection, par exemple, le bourgmestre et son adjoint sont régis, pas nommés, non, ils sont régis, c'est-à-dire ils dépendent du ministère de l'Intérieur. Ce n'est pas le gouverneur qui nomme ou qui permute. Le gouverneur ne peut prendre que des actes administratifs parce que les bourgmestres sont sous sa tutelle administrative, pas constitutionnelle. Le gouverneur peut suspendre, à la limite en tout cas, il peut suspendre un bourgmestre, à la limite. Et je ne serais pas étonné qu'on me contredise là-dessus. Je ne serais pas étonné en tout cas. Parce que je dis vraiment, à la limite, il peut le suspendre, il peut le blâmer, mais il ne peut pas le permuter. Il ne peut pas le permuter, il ne peut pas. Ici, ce sont les actes exclusifs du Premier ministre. D'abord, c'est l'acte du Premier ministre, parce que c'est le gouvernement, ils dépendent du gouvernement central. Et maintenant, quand ils dépendent du gouvernement central du point de vue constitutionnel, le Premier ministre est faisant partie du gouvernement, lui maintenant a l'attribution de la territoriale. Comme il a la territoriale dans cette attribution, tout ce qui anime la territoriale dépend de lui.
Donc c'est au ministre de l'Intérieur de penser à soit une permutation, une nomination, une révocation. Ça dépend de lui, mais ces actes-là ne peuvent pas outrepasser le président. Mais maintenant, ici, nous sommes dans une situation où quelqu'un se réveille un matin, il nomme des gens, et puis il glisse les noms de nommés dans une liste qu'il appelle permutation. De quel droit? On ne sait pas. Où a-t-il puisé ce pouvoir? On ne sait pas. Mais ce qui va être curieux et scandaleux, c'est ce qui va venir après. C'est quand 48 heures après, c'est lui qui a nommé des gens ou qui les a permutés, dit que ça ne vient pas de lui. Ce n'est pas lui, en tout cas, c'est un faux. Bon, ok, un faux. On accepte, parce que la lettre, finalement, n'a pas de signature appropriée. On est d'accord. Mais le communiqué du démenti jette encore l'opprobre à la gestion de la ville. Comment, où avez-vous vu quelqu'un certifié conforme à une copie dont il est l'auteur? Vous avez déjà vu ça où? Ça veut dire, moi, j'écris une lettre et je certifie conforme à ma propre lettre à moi-même. Je comprends rien. Et c'est ce qu'on a vu là-bas. Alors je me dis, si l'amateurisme doit gouverner cette ville, alors on est parti pour ne plus tomber. En fait, je me pose une question. Que font les bureaux dans les gouvernorats et dans les cabinets? Même la phraséologie, même la forme. La forme a déjà un problème. Les cabinets du gouverneur est étonné de voir, le cabinet du gouverneur est surpris comme tout le monde. Non, mais quand on gère la République, on n'est pas surpris comme tout le monde. Quand on a les services de sécurité, et surtout les services de renseignement de la ville entre ses mains, on ne peut pas dire qu'on a suivi comme tout le monde. Et 48 heures après, ça veut dire quoi ça? C'était donc un ballon d'essai. On voulait savoir comment ça se passe, comment ça va se gérer. Mais les gens n'ont pas encore compris que l'époque de l'anarchie est finie. Les gens n'ont pas encore compris que l'époque de l'anarchie est finie et maintenant nous sommes dans une nouvelle, ça veut dire une nouvelle administration, que nous ne pouvons pas continuer avec les velléités du passé. On ne peut pas se comporter comme un gangster dans une ville. On ne peut pas. Et ce qui m'a étonné, moi, ce qui m'a totalement fait mal, c'est de voir le champ à l'UDPS et au PPRD. Monsieur Chadari et monsieur Kabouya, mais ils se sont livrés en spectacle, présentant même les élus, disons les erreurs nommés illégaux. Comment un parti politique peut-il se réjouir d'un acte illégal? Je me pose la question, comment ça commence par où? Comment l'UDPS et le PPRD peuvent-ils applaudir un acte totalement illégal? Donc, on comprend bien maintenant, quand ça vous fait plaisir, vous applaudissez, que ça viole la loi ou pas, et quand ça ne vous fait pas plaisir, vous pouvez l'attaquer. Je pouvais comprendre pour le PPRD, parce qu'il faut dire que le PPRD, c'est comme ça qu'il fonctionne depuis longtemps, mais pas l'UDPS. Non, mais pas l'UDPS, ce n'est pas ça l'état de droit. L'état de droit, c'est remettre les choses à leur place. Alors, quand on est défenseur d'un état de droit, on ne peut pas profiter des velléités de ce même pouvoir. On ne peut pas. On ne peut pas. Et puis, l'UDPS va se réjouir de 3 nommés. 3. Donc, on a fait la permutation de plus de 24 bourgmestres. Et vous vous réjouissez pour 3 personnes seulement. Est-ce qu'on est sérieux? Et puis, dans quelles communes? Les communes qui n'ont pas de recettes, qui n'ont pas totalement, disons, le contrôle et qui n'ont pas de recettes. Et c'est là que vous vous applaudissez. Alors que les autres se glorifient, ils sont contents parce qu'ils ont eu des communes qui rapportent beaucoup plus d'argent. Et vous vous réjouissez pour des communes qui ne rapportent absolument rien. Alors on se dit, mais si vous pouvez être content pour peu, je me pose la question, ça ne m'étonne pas que vous ayez négocié les ministères à ces points-là. Moi, ça ne m'étonne plus de voir qu'un parti comme l'UDPS être content à cause de 3 personnes, dont l'acte est illégal. Je ne m'en prends pas au PPRD parce que c'est leur manière de faire les choses. Le PPRD vit dans l'illégalité depuis très longtemps, on le sait. Nous avons la Constitution depuis 2006. Et cette Constitution prévoit bien évidemment que les bourgmestres ne peuvent pas être nommés. Mais nous avons des nominations de bourgmestres depuis 2008 jusqu'à aujourd'hui. Depuis 2008, tous les bourgmestres qui sont là sont en violation de la Constitution. Et on le sait tous. Mais personne n'en parle. Donc pour le PPRD, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Pour moi, c'est quelque chose d'habituel. C'est normal pour eux. Mais pas l'UDPS.
Par l'UDPS. Et vous avez suivi les professeurs, vous avez suivi les enseignants, vous avez suivi les docteurs, vous avez suivi les militants de l'UDPS être contre cette histoire de plébiscite à la honte. Non, j'estime humblement que nous devons changer la manière de faire les choses. C'est que le gouverneur, le cabinet du gouverneur a fait, c'est une honte. Et en réalité, le gouverneur devait être suspendu. C'est la sanction quand on a violé la loi. On peut attaquer ça en inconstitutionnalité. Bon, parce qu'il a dit que c'était un faux. Oui, mais quand il s'agit d'un faux, comment s'il s'agit d'un faux, le PPRD et l'UDPS peuvent se réjouir d'un faux? Cela vient d'où? Et lorsque vous voulez démentir, je vous ai montré ici qu'on ne peut pas certifier conforme le document dont on est l'auteur. Ce n'est pas possible. Ça ne peut pas se concevoir. Donc le cabinet du gouverneur est au courant de la question. Et si c'était de cette façon-là que le gouverneur, Gentilly Ngobila, sanctionne d'abord son cabinet. Sanctionne d'abord son cabinet. Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'on vive dans un pays comme ça. Non, attendez 2 secondes. Et il y a aussi le gouverneur de Lomami. Le gouverneur de Lomami, lui aussi, est allé nommer des bourgmestres. Alors, même lui doit revenir sur la raison. Il n'en a pas la compétence. Il n'en a pas. Il ne peut pas procéder à des nominations comme ça. Et donc, il y a des choses qu'il faut dire, il y a des choses aussi qu'il faut faire comprendre aux Congolais, mais en même temps, il y a des choses qu'il faut finalement refuser et dire non à cela. Parce que quand on regarde la loi, vous savez, le problème est lequel? Et j'aimerais aller un peu plus loin en parlant de la question. La sanction d'un acte pareil, même s'il n'était pas démenti, la sanction est, c'est-à-dire rendre les actes nuls. Et vous avez vu maintenant les ridicules, l'UDPS et le PPRD, vous avez vu comment sont-ils ridicules maintenant? Parce que même le gouverneur en question est revenu sur la décision en disant que c'est un faux. Donc vous avez 2 partis politiques, des plus grands partis politiques qui se réjouissent d'un faux. C'est une honte. Vraiment une honte. Moi, à votre place, je me dirais, ça ne sert à rien de continuer. Non, en tout cas, si je suis M. Chadari, je démissionne du PPRD. Si je suis M. Kabouya, je démissionne aussi de l'UDPS. Parce que c'est une honte qu'un parti se réjouisse d'un faux. C'est pas normal. Et surtout d'un acte illégal. Mais maintenant, revenons dans les cabinets de ces gens-là. Comment se comporte un cabinet d'un gouverneur? Le cabinet d'un gouverneur se comporte comme une barrière, comme, je veux dire, un cercle de gardiens. Lorsque le gouverneur veut prendre un acte, vous savez qu'est-ce qui se passe généralement? C'est que les cabinets réfléchissent l'acte en question. Ils discutent dans un conseil ou dans une réunion. Autour d'une table, ils discutent et ils montrent au gouverneur ce qu'il y a comme piège. Monsieur le gouverneur, vous n'avez pas le droit de faire ceci. Vous n'avez pas le droit de faire cela. Cet acte que vous allez poser, voilà comment ça va se passer. C'est ce qu'on appelle une gestion rationnelle de l'État. C'est ce qu'on appelle lorsque les génies travaillent. Quand les génies travaillent, on est dans une géniocratie. Mais c'est quand les débiles travaillent, on est dans une idiocratie finalement. Et les actes que nous sommes en train de voir, c'est les actes de l'idiocratie, de la gestion des idiots. Parce que lorsqu'on ne sait pas gérer un pays, on s'embrouille. On prend des actes dont on n'a pas la capacité, dont on n'a pas le droit, on n'a pas le pouvoir de le faire, et on viole. Et on viole. Comment un gouverneur peut se permettre de nommer un bourgmestre? Ou même de permuter un bourgmestre? Pour avoir la possibilité de permuter un bourgmestre, vous devez avoir le droit de le nommer. Mais si vous ne pouvez pas les nommer, même le président de la République ne peut pas nommer un bourgmestre. Est-ce que vous imaginez? Même le président de la République ne peut pas nommer un bourgmestre. Notre loi prévoit la nomination de bourgmestre. C'est l'élection. Ces gens-là ne peuvent être nommés que par le peuple. Et la nomination du peuple s'appelle élection. On dit que les bourgmestres et son adjoint sont élus. On ne dit pas qu'ils sont nommés. Ça, c'est la loi, l'article 56 le dit, c'est clairement. Et maintenant, si nous lisons l'article 5 de la Constitution, nous lisons l'article 106 de la Constitution, vous vous rendez compte que ces gens sont en porte-à-faux. Ils violent intentionnellement la loi. Alors, intentionnellement. Et revenir après pour dire, on n'a pas été au courant 48 heures. Au fait, moi, je le disais depuis très longtemps.
Je le disais toujours que moi, la gestion de M. Ngobila, je ne la sentais pas. Je le disais, pas parce que je n'aime pas, mais parce que je me rends compte que monsieur a déjà travaillé. Il a été gouverneur dans le Maïndombe là-bas. Il était gouverneur. Mais quel est le bilan là-bas? Quel est le bilan? Mais comme on est dans une forme d'élection, bon, avec tout ce qui s'est passé, vous le savez, il est gouverneur à Kinshasa. On s'attend à quoi? On s'entend à quoi? Regardez maintenant, faisons le bilan. Toutes les décisions qu'il a eu à prendre, jusqu'aujourd'hui, aucune décision n'a été respectée. Aucune. Interdiction de musique dans les bars. Moi, je vis dans un quartier où la musique, mais c'est la norme. Du matin au soir, il n'y a que de la musique. Si dans certains coins, on obéit, mais pas dans d'autres coins. Mais nous sommes dans la ville de Kinshasa, ce n'est pas dans la périphérie. Non, au centre-ville de Kinshasa, on a ça. Mais ils sont là, ils nous ouvrent les portières la nuit. La journée, pardon, à 17h, 16h. Ils sont là. Rien n'a changé. Non, moi je crois que quand on veut gérer un pays, on a deux choix. Si on n'en a pas les compétences, on trouve des compétences. C'est simple. Si vous n'avez pas de compétences et que vous n'êtes pas assez mûr ou assez mature pour gérer la ville de Kinshasa, trouvez-vous des gens à côté. Vous êtes quand même un gouverneur, trouvez-vous des gens. Il ne faut pas que dans vos cabinets qu'on trouve des fanatiques. Il ne faut pas que dans vos cabinets qu'on trouve des frères. Parce que lorsque dans ton cabinet on ne trouve que des frères, aucun de tes frères ne te dira la vérité. Les frères vont te considérer comme Ndekonabango, vérité. Il faut trouver des gens neutres, des gens qui ne sont pas fanatiques de toi, mais des gens qui peuvent te dire la vérité. En te disant que ici tu violes, ici tu ne violes pas. Il faut qu'on fasse comprendre au bourgmestre, au gouverneur, le principe de Montesquieu. Ou bien le principe de Rousseau, le pacte. Quand on est gouverneur, on est les représentants du gouvernement. Là-bas, on représente le gouvernement central dans une province. Communément, les gens disent qu'ils représentent le président de la République. Ils le représentent. De deux, vous représentez l'administration du pays. Vous êtes l'autorité administrative là-bas. Alors donc, il faut vraiment éviter que vos actes soient continuellement contredits, attaqués, soit à l'inconstitutionnalité, soit à la cour d'appel, soit au Conseil d'État. Vous devez éviter de tomber dans ces histoires-là. Sinon, c'est compliqué. Voilà pourquoi les gouverneurs doivent être entourés par des hommes intelligents. Nous sommes à l'Équateur, un gouverneur, piètre gouverneur aussi, à l'époque. Il est devant une situation. Il se rend compte que la Constitution l'empêche de poser un acte. Et il dit à ses ça c'est une histoire vraie, hein, vraiment vraie. Il dit à ses collaborateurs, il dit, on est en mal, hein, dans l'article de la Constitution. Ils ont embêté, moi, ça la parce que l'article de Pékinsinga. Et ce qui est vrai, c'est que un de ses collaborateurs, qui prenait beaucoup plus de la Guinée que les livres et tout, a vu papier et constitution à Passoliango. Alors, il déchire le papier et dit, bon, Kanga, tu continues. Donc, pour lui, dans sa tête, quand on a déchiré un papier de la Constitution, l'article là est parti et les faits ont disparu. Donc, tout redevient normal. Est-ce que vous imaginez? Et il est tout sérieux. Il est tout sérieux. Donc, son conseil à lui, c'est ça. Est-ce que vous imaginez cela? Mais c'est dans c'est Mbo Cannabis à un niveau haut. Et puis, vous allez voir des juristes, pseudo-juristes, qui vont sortir pour aller protéger ou défendre le gouverneur. Et ce qui m'a étonné, il y a un avocat ici à Kinshasa, il a beaucoup de cheveux, il n'a peut-être pas le temps de le couper, il a tellement beaucoup de cheveux, et il est sorti pour dire non, et bref, il veut aussi être ministre, je ne sais pas. Et puis finalement il dit non, monsieur Gentilly Ngobila n'a pas tort, et il a raison, au regard de celui, il n'y a pas de gouvernement, donc il peut prendre des décisions au nom et pour le compte d'un ministre de l'Intérieur qui n'est pas encore nommé. Alors je pose la question, mais qu'est-ce qui se passe dans la tête de ce gars? Est-ce que parce qu'il a beaucoup de cheveux, ça l'empêche de réfléchir? C'est quoi le problème en fait? Et du coup, quelques heures après, le bourgmestre, lui-même le gouverneur vient, il dément. Il dit non, je ne suis pas l'auteur de ces permutations, sur nom de cette lettre, je ne suis pas l'auteur de ce document. Bon, alors maintenant dites-moi, l'avocat qui a crié là, c'était sur base de quoi en fait? Mais les gens n'ont pas honte, hein? Non, ils n'ont pas honte. Là, en fait, comme disait Patience Dabani, nous sommes nés après la honte, je crois avant la honte même. On est nés avant la honte, et nous, c'est toute honte bue. Mais les gens ne font absolument pas attention à la question. Non, mes frères, il faut comprendre que nous voulons un État sérieux. Je ne m'en prends pas au gouverneur parce qu'il a déjà dit que ce n'était pas son acte.
Mais ce qui me fait mal, ce qui me dérange un peu, c'est de voir le cabinet du gouverneur se comporter aussi légèrement de cette façon. Aussi légèrement. Aussi légèrement que ça. Nous demandons à l'autorité compétente de vérifier le document. Si le document vient effectivement du cabinet du gouverneur, que le gouverneur de Kinshasa soit suspendu, qu'il soit blâmé ou qu'il y ait une mise en garde contre lui. S'il n'est pas suspendu, qu'il ait une mise en garde. S'il n'est pas prévenu, averti, qu'il soit blâmé. Mais s'il n'est pas blâmé, eh bien, la kermesse de la bêtise va continuer. Et que lui, le gouverneur, à son tour, suspende son cabinet. La permutation dont qu'il veut faire, hein, qu'il la fasse dans son cabinet. Monsieur le gouverneur, faites une permutation et des nominations dans votre cabinet parce que vous en avez besoin. Je crois que votre cabinet souffre beaucoup plus que la ville de Kinshasa. Donc, travaillez d'abord dans votre cabinet, évincez ceux qui doivent être évincés, remplacez ceux qui doivent être remplacés, acceptez la contradiction. Parce que ce qui nous tue au Congo, c'est que les gens ne veulent pas la contradiction. Les gens n'aiment pas la contradiction. Les gens s'approprient les autorités, les cabinets, en termes de la langue, ainsi de suite. C'est quand même honteux et ce n'est pas bien. Moi, en même temps, je félicite aussi tous les esprits avertis, tous ceux-là qui se sont mis debout pour contester et protester par rapport à Acte Wana. Heureusement, on a encore gagné une fois. Nous avons gagné. Le gouverneur a reculé. Il a dit que ce n'était pas lui. Estimons que ce soit vrai que ce n'était pas lui. Mais quand on a les services de renseignement dans ces attributions, on ne peut pas s'étonner 48 heures avant, 48 heures après, pardon, après l'acte. Bon, ce qui s'est passé à l'UDPS et au PPRD, nous demandons simplement aux partis politiques de ne pas être les bénéficiaires du mal. Si on vous nomme des gens dans votre parti politique et que vous estimez que la nomination a des problèmes, alors s'il vous plaît, soyez le premier à défendre ça. Soyez le premier à interdire cela. Soyez le premier à dire non à ces nominations-là. Même quand ça vous profite. C'est ça être un défenseur d'un état de droit. Quand on défend la loi, quand on défend la vérité, même lorsque ça nous profite, si l'acte est illégal, il est important de dire que cet acte est illégal. Voilà pourquoi les partis politiques doivent avoir des bureaux aussi. Des bureaux d'études. Des gens qui étudient toutes les décisions, toutes les ordonnances, pouvant leur permettre de justifier et de se positionner. Parce que quand on vous nomme et que vous vous rendez compte que l'acte est illégal, quand vous êtes dans un parti politique et vous défendez la vérité, il est important pour vous de sortir, de dire « nous protestons, ce n'est pas un beau document ». Parce que si vous êtes nommé sur base d'infos, ça peut tomber à tout moment. Le jour où la vérité surgit, là, votre acte tombe. C'est ça le problème. Mais vous êtes grand dans l'opinion quand vous contestez un acte illégal, même s'il vous profite. Nous avons besoin des hommes d'État dans ce pays. On a besoin des hommes d'État. On a besoin des gens qui n'ont pas froid aux yeux, des gens qui peuvent se lever et dire « ça, c'est pas vrai, ça, c'est vrai, ça, ce n'est pas vrai, ça, c'est vrai ». C'est très important. Et je vous ai promis, je vous ai dit, vous allez être surpris de la gestion de ce pays quand le gouvernement sortira. C'est à ce moment-là que vous allez voir l'impression, vous allez avoir l'impression, je vais dire, non, vous aurez l'image d'une gestion qu'il faut. Quelqu'un m'a dit, Christian, tu fais tout pour protéger Félix Tshisekedi. Tu fais tout, tu te bats pour le protéger. Je dis aux gens, je ne protège pas M. Félix Tshisekedi. Il n'a pas besoin que je le protège. Il a des gens beaucoup plus intelligents que moi, beaucoup plus affûtés que moi, qui le font bien d'ailleurs. Nous protégeons les valeurs, nous protégeons l'alternance. On a eu une discussion assez longue avec cette autorité. Il me dit, mais non, mais je vais dire les termes qu'il m'a dit. Il me dit, mais ton Félix, il est illettré. Je lui ai dit, mais s'il est illettré, il sera lettré. C'est tout simplement ça. Si vous pensez qu'il est illettré, il va être lettré, il va étudier, on l'instruira. Oh mais non, mais il n'est pas fort, ben, on le rendra fort. Le problème, il est où, à quel niveau? Le problème est à quel niveau? Quand on a eu quelqu'un de 29 ans qui a fait 18 ans, comment il est venu au pouvoir? Avec quel background est-il venu au pouvoir? N'est-il pas resté 18 ans? Alors si déjà lui qui est venu à 29 ans, il a pu faire ce qu'il a fait en 18 ans, que nous connaissons, que nous déplorons comme vous voulez. Et quand on vient au pouvoir à 56 ans, vous pensez qu'on est aussi si bête que ça? Vous le pensez vraiment? De toutes les façons, tout le monde est libre de penser comme il veut. Tout le monde est libre de faire de penser à ce qu'il veut. Mais rassurez-vous d'une seule chose. Quand vous avez le pouvoir, vous n'avez pas d'excuses. Quand vous avez le pouvoir, vous n'avez qu'une seule chose à faire, c'est de travailler. Et vous avez vu
M. Félix Tshisekedi se faire entourer, généralement, il écoute pas se faire entourer, mais il écoute généralement des intelligences. Il écoute généralement des intelligences. Tout ce que nous disons dans notre émission Congo Buzz, pour la plupart des cas, au moins 80%, bayokaka. Au moins 80%, bayokaka. Ceux qui sali penza nengeto, c'est qui penza te, parce qu'il faut que tu aies un monopole de la sagesse, surtout pas la connaissance. Mais au moins, on a que tu as un rythme, donc, ce qui veut dire, ces gens sont disposés à vous écouter. Donc, si on continue dans cette logique-là, de donner des conseils et qu'ils nous écoutent, vous allez vous rendre compte que ça va aller. Et ce qui est bien avec nous, c'est que pas seulement eux, mais même tout le monde. Nous avons dit ça ici. Et ça, je m'en réjouis un peu. On l'a dit ici, que cette décision du gouverneur doit être annulée. Lui-même est sorti pour annuler. On a dit ça samedi, le gouverneur revient sur sa logique dimanche. Est-ce que vous imaginez? On fait le samedi, dimanche, il revient sur sa décision. Donc je crois qu'à un moment donné, on nous écoute. Et ça me fait plaisir. Nous avons parlé d'un cas Nadé Gérard. Ici, pour moi, il est temps de le signaler. On a parlé d'un cas d'injustice Nadé Gérard. Le jour qui a suivi, on nous a appelé. Nadé Gérard. On nous a appelé. Non, Ndeko, merci beaucoup. La situation va régler. Alors, qu'est-ce que vous voulez que moi je fasse? Je me dis, ok, d'accord, continuons à aider les autres. Mais si on donne des conseils et qu'on ne nous écoute pas, en ce moment-là, on dira, ok, vous avez fait le choix de ne pas nous écouter. Mais quand on donne des conseils, de tous les deux côtés, on nous écoute. Plusieurs fois, le PPRD a pris en considération nos conseils à nous. Plusieurs fois. Plusieurs fois, le PPRD a pris nos conseils en considération. Bon, vous voulez qu'on fasse quoi d'autre? Parce que nous ne prêchons pas que Mboke paye là. On ne prêche pas que payer paye la moto. Parce qu'on sait tous que ceux qui Mboka est payé, eh bien on est foutu. Donc on est dans l'obligation de protéger ce pays. Et comment on va le protéger? En donnant des conseils, en restant ferme. Ferme. Il y a des conseils qu'on donne. Et Mouta s'appelle Sioté. Et s'appelle Sipé Moutouté. Et puis il vous appelle, il vous insulte. Mais vous tenez bon, vous passez. Le jour où ça lui fait plaisir, il vous appelle et vous dit, mais vous êtes intelligent. C'est comme ça la vie. Donc je crois que à ce stade, qu'on soit tranquille, le démenti a été fait, le gouverneur dit qu'il n'est pas auteur de ces communiqués, disons de cette lettre, et nous savons que nous présentons nos condoléances à tous ces gens-là qui se sont illustrés dans le scandale, mais là qui va champagne, j'ai sabré ma champagne, avec DG d'entreprise publique. Attends, on a combattu. Abi ma champagne. Balbosso avec champagne dans la féminin. Abi ma champagne. Je vais prendre ma champagne. Il y a Kamboko, va te diriger là-bas. C'est pas possible. Donc rendez vos champagnes dans vos frigos s'il vous plaît. Gardez-le, vous le prendrez plus tard. Bon, mais là, on t'attend au gouvernement. Mais si quoi, en tout cas, on a bourgmestre, pour mettre qui basi, pour mettre qui bandeko, pour mettre qui va te belé, ma cambondeko, ou tu t'es déjà dans la peau d'un bourgmestre. Ah, ngaï. Ou la gars, il déjà passé à la vidéo dim. Ouais, la dim, il y a premier salaire, il y a bourgmestre. Le gouverneur Wangani Nairobi, ayebi makambo na tamukete. Et cela se fait quand Fachi atterrit. Regarde. Oh, il faut aller au tour qui nous a mobé. Mesdames et messieurs, merci beaucoup. On se retrouvera très prochainement. Partagez nos vidéos, que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse la RDC. Patron nga Apollo ça. Et simba lisute. Pour makamuna moni kuna. Patron ba travailler na Nzambe. En tout cas, si baké musika. Donc là, va, yo ba mission na to pesa aux sango comme il faut. Place no awe za susute. Ah? Oyaki, allez quittez. Polosa. On na bacha bani na kale. Na lamu na kekuna. Là va. Ah! Oh, nous avons la range na. Comment coquette? Ah ouais. Ni au Yumikaka. Vraiment. Qui savent? Et en plus, Nayoki qui est commis partout dans l'Europe, dynamique, Congo commis partout dans l'Europe. Comment coquette? Ça est commis partout. Tout comme en Suède, tout comme en Paris, tout comme en Lille, tout comme en Bruxelles. Et puis, base la mission éthique toujours Londres, en Angleterre. Biso na dynamique Congo. Toza ko avancer na nkolo.